Donc dans le cours aujourd'hui, on va se focaliser sur la reco. Qui dit reco dit reconnaissance, hein. Donc c'est une opération visant l'exploration, le recueil de renseignements, l'anticipation tactique et stratégique. Elle est effectuée par des unités rapides ou discrètes, éclaireurs, avions, hélicoptères, blindés légers, drones, satellites espions, et par des unités capables d'engager immédiatement l'ennemi. On parle de reconnaissance blindée. Ok, nous on va faire de la reconnaissance dans le cyberespace, mais c'est pareil. Donc, plus sérieusement, on va se focaliser, on va revoir les techniques, hein. Je vous ai dit, il faut pas réfléchir, il faut agir. Ok? Donc, vous devez entraîner ce qu'on appelle le muscle memory, hein. Votre cerveau, c'est comme un muscle, hein, même si c'en est pas un. À force de répéter les techniques, vous savez, elles vont rentrer. Ok? Donc, on va voir un peu comment on peut se faire de l'haricot en red teaming, hein. Comment je peux jouer avec les DNS, comment je peux aller requêter sur les serveurs DNS, comment je peux faire de la recherche dite avancée, comment je peux utiliser Recon New Generation, aka Recon NG, et Maltego pour récupérer de l'information sur ma cible. Ok? Donc, on a dans le livre Five Rings, hein, donc les cinq anneaux de Miyamoto Musashi, il dit Know your enemy, know his sword. Donc, on en revient un petit peu à ce que disait Shunzu, hein. Connais ton ennemi et connais également son épée. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut entièrement se focaliser, hein, sur le recueil d'informations, l'intel gathering, le threat intel et aussi la surface d'attaque. Si on est rouge et qu'on fait plus du blue teaming, eh ben alors oui, il faut connaître parfaitement la surface d'attaque. C'est bien de connaître son adversaire, mais c'est encore mieux de connaître son épée. Aujourd'hui, on dirait son fusil d'assaut, hein, puisque ben, il y a de fortes chances que ça soit l'arme qui va utiliser contre vous. Ben voilà, on va arrêter avec les métaphores, mais vous avez compris, hein. Tout est question de timing dans chaque bataille, hein. Le temps, c'est crucial. Et généralement, l'ennemi est où on ne l'attend pas, hein. Je n'invente rien, encore une fois, c'est tiré du livre Les Cinq Anneaux, Five Rings. Donc bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais t'es gentil, là, tu nous cites Shunzu, c'était il y a 4000 ans, papy, saltimbanque, je crois que t'as le cerveau qui se ramollit. C'est pas faux, mais on peut faire le parallèle, hein. Les batailles qui se gagnaient avec des épées et avec des lances, hein, ça s'applique aujourd'hui au monde du cyberespace. Pourquoi je vous parle tout le temps de weaponization, de militarisation? Pourquoi je vous ai expliqué que l'espace et le cyberespace ont fusionné? Ok? Et que maintenant, bah oui, en géopolitique, on apprend que, hein, le hard power, donc avant on avait les espions, on avait la force de dissuasion nucléaire, on avait les forces spéciales, eh ben, une nouvelle composante est rentrée, ce sont les hackers. Les hackers qui travaillent de façon militaire, hein, pour leur gouvernement. C'est ce qu'on appelle les hackers étatiques, hein. Donc c'est vraiment aussi comme quand on envoie les forces spéciales sur un théâtre d'opération à l'étranger, eh ben, on peut maintenant envoyer des hackers, hein, crafter des cyberattaques. Et c'est une force de projection, hein, puisque si vous pouvez aller attaquer des infrastructures, de l'ennemi, sans que parfois ils s'en rendent compte, eh ben, c'est extrêmement puissant, hein, en termes de géopolitique. Ça, faut bien le comprendre. Donc, comme disait Shunzu, hein, c'est ce que je mets sur ma chaîne YouTube, hein, mais la meilleure des conduites est de vaincre son adversaire, hein, sans jamais devoir l'affronter, hein, devoir l'engager, comme on dirait dans le secteur militaire. Donc voilà, c'est ce principe. Ok, c'est la guerre invisible, c'est la guerre totale. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer, tous les pays le font, donc bah, on a intérêt à se protéger et savoir nous aussi attaquer. Ok? C'est œil pour œil, dent pour dent, 100%, c'est la loi du talion, ni plus ni moins, même en informatique. Donc comment je peux aller faire du recon, de la reconnaissance sur les cibles de mon adversaire, ok? Ou si on m'a payé pour ça et que je fais un test d'intrusion, on ne peut plus légal, hein. Ben, il va falloir, je vous ai dit, planifier ces attaques, hein. Une cyberattaque, c'est comme, je vous le dis toujours, hein, c'est comme sur le théâtre d'opération, on ne peut pas arriver les mains dans les poches. Il va falloir planifier en amont l'attaque, hein. Vous devez naturellement vous renseigner sur l'entité, sur la compagnie. Vous devez récupérer un maximum d'informations. Je vous ai dit que c'est la phase la plus chronophage, hein, celle qui demandera le plus de talent également, puisqu'il faut raffiner l'information, hein. Ça, je vous l'ai dit en OSINT, on récupère, c'est la base de la pyramide inversée. On récupère un maximum d'informations et on va tout en bas, hein. Et on a de plus en plus
de moins en moins, pardon, d'informations. Donc ça veut dire que eh ben, l'information a été raffinée. Ok? On a des choses qui sont pertinentes. Ok? Mais voyez-le comme ça. Ok? On a toutes les informations. La surface d'attaque est immense. Je raffine l'information. J'analyse. Je fais ma phase de reconnaissance, d'énumération. Ok? Tout ça, c'est comme un entonnoir. Ok? Plus je fais ce processus itératif hein, pour trier l'information, pour aussi mapper le réseau, énumérer hein, les systèmes d'information, la surface d'attaque, plus je me retrouve avec peu d'informations, mais c'est celle qui va me servir pour ma cyberattaque. Ok? Et le but, bah, c'est la pointe. Hein. La pointe, là, j'ai récupéré toutes les informations. Je connais parfaitement la surface d'attaque et j'ai en base de données toutes les informations qu'il me faut. Adresse IP, nom de domaine, hein, sous-traitant travaillant dans la partie. Je ne vais pas développer, je vous ai fait des vidéos de pré-engagement. Hein, je vous explique comment vous devez penser. Ok? Et je vous ai dit, ouais, c'est martial, c'est militaire. Ok? Puisque quand on prépare une opération, on n'a pas envie que ça foire et on veut faire les choses bien. Ok? Donc je vous ai dit, toujours, il y a une méthodologie, il y a des gens avant vous qui ont réfléchi à tout ça. Ok? Pour que vous n'ayez pas à le faire. Vous devez apprendre la méthodologie. Ok? Vous devez apprendre toutes les techniques qui vous permettront hein, de suivre la méthodologie. Je vous parle tout le temps de tactique, technique, procédure. Ok? Donc il faut bien comprendre ça. Hein. Aujourd'hui, la reconnaissance, ça fait tout, puisque si vous vous limitez à une reconnaissance partielle, vous aurez bah, des informations qui sont morcelaires, fragmentées, et vous n'aurez pas toute la surface d'attaque. Peut-être qu'il y a une faille dans le système, on cherche toujours le point faible, comme je vous l'expliquais, et justement, ça passe par une bonne reconnaissance pour ne pas omettre quelque chose qui aurait pu vous faire gagner du temps. Ok? Ou rentrer encore plus furtivement dans le système d'information, dans les serveurs, dans l'infrastructure de la cible. Donc, on a plusieurs types de reconnaissance. On a, je vous en parlerai, hein, je vais développer. Mais on va voir le principe du DNS. Hein, les serveurs DNS, vous savez qu'en fait, ils fonctionnent par grappe. Hein, il y a plusieurs niveaux de DNS. Hein, on a les root servers, les TLD et d'autres. Je développerai. On peut faire un whois, hein, who is who, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qui est qui. Et on va pouvoir aller requêter sur le nom de domaine pour récupérer toutes les informations, même de facturation, pour connaître en fait par qui le serveur est géré et éventuellement qui c'est qui paye ça et des adresses mail. Donc ça va être du pain béni pour nous, puisque grâce à ces adresses IP, grâce à ces adresses physiques, on va pouvoir mapper ça, l'intégrer en base de données avec Maltego par exemple, ou avec l'Empire. Je vous montrerai plus tard ces deux outils. On va apprendre à faire de la recherche avancée. Vous savez que ça passe par le Google Hacking, le Google Dorking. Mais je dois être à même aussi de savoir rechercher une image et faire de la recherche inverse. Hein. Je te donne une image, je te dirai qui tu es.